L'installation, c'est vraiment l'enfer. Un océan d'administratifs incompréhensibles. Carme d'URSSAF, de sécu, de tout. De toute façon, on n'apprend pas ça à la fac. Oh là là, si seulement l'installation pouvait être plus simple. Comment on s'installe ? Le podcast de What's Up Doc pour défricher la jungle de l'installation en libéral. Épisode 3, se mettre en règle. Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Ah, le serment d'Hippocrate, l'accomplissement de vos dures années de labeur à sillonner les différents services des hôpitaux de France et de Navarre. Ouais, enfin ça c'est sur le papier. Parce qu'on peut commencer à exercer sans être thésé et on peut être thésé sans pouvoir exercer si on ne remplit pas quelques formalités. Allez, on arrête les rimes et on rentre dans le concret. Voici 4 étapes administratives indispensables pour pouvoir s'installer et pratiquer en libéral. Il faut d'abord s'inscrire au tableau de l'ordre des médecins. Pour ça, on s'y prend à l'avance, minimum 3 mois avant la fin de l'internat. Il faut contacter le conseil départemental de l'ordre des médecins de votre futur lieu d'exercice. Il vous donnera la liste précise des pièces que vous allez devoir fournir. Vous avez rempli le formulaire ? Il manque le justificatif de domicile. Vous avez un acte de naissance ? Ouais, mais ça c'est l'original, monsieur. Moi, il me faut une photographie. Ah oui. Parmi ces pièces, il y a notamment vos contrats d'installation dont on a parlé dans l'épisode précédent. L'ordre va vous attribuer ensuite un numéro RPPS pour répertoire partagé des professionnels de santé et votre carte d'identité professionnelle, la CPS. Ce numéro est indispensable pour exercer et il vous suivra pendant toute votre vie professionnelle. Attention tout de même de ne pas trop anticiper votre demande d'inscription à l'ordre parce que si vous la demandez trop tôt, elle ne sera pas prise en compte. C'est pas cool. Il faut ensuite s'enregistrer auprès de l'assurance maladie. Eh ben voilà, ça c'est pour la sécu, ça. Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Une fois que vous avez cette fameuse attestation à exercer de l'ordre, rendez-vous sur le site de la CPAM de votre futur lieu d'exercice. Vous devez prendre un rendez-vous obligatoire qu'il faudra bien préparer en amont, puisque c'est là que vous allez faire des choix définitifs pour toute la durée de votre exercice. Vous allez notamment choisir votre secteur d'activité et si vous adhérez ou non à l'Optam pour encadrer vos dépassements. En gros, vous allez décider de vos tarifs. Après, il faut s'immatriculer auprès des organismes sociaux. La semaine où vous commencez à exercer, vous devez vous immatriculer auprès de l'URSSAF en contactant le centre de formalité des entreprises de votre lieu d'exercice. Puis vous avez jusqu'à 1 mois pour vous inscrire à la CARMF, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, qui, vous l'aurez compris, est votre caisse de retraite. Ça y est, on va partir. Au revoir le cabinet, au revoir les cons, au revoir les emmerdeurs, au revoir la famille, on part. Ces 2 formalités sont obligatoires. En parallèle de toutes ces démarches, n'oubliez pas de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle, la fameuse RCP. Cette assurance va vous couvrir si vous êtes mis en cause par un patient dans votre prise en charge et elle est obligatoire. Sachez que l'assurance maladie peut vous aider à la financer jusqu'à 25 000 €, à condition d'exercer certaines spécialités et d'être certifié par la Haute Autorité de Santé. Voilà, vous savez tout ou presque sur l'installation. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et bon vent. Comment on s'installe est un podcast de What's Up Doc, écrit et réalisé par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches ou sur les réseaux et mettez-nous des petites étoiles.